Bonjour, l'équipe Hibou est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est le leader mondial du marché du PLM, Product Lifecycle Management, depuis 1999. Le PLM, ou gestion du cycle de vie des produits, est un système de gestion des informations capable d'intégrer des données, des processus, des systèmes métiers et des personnes d'une entreprise étendue. Commençons par définir l'activité du groupe. Comme je l'ai dit auparavant, Dassault Systèmes est le leader de la gestion du cycle de vie des produits, qui a pour objectif de permettre aux différentes entités de l'entreprise de partager la connaissance des différents stades du cycle de vie d'un produit. C'est une méthode de gestion qui a pour but d'optimiser les caractéristiques d'un produit tout au long de sa vie. Dassault Systèmes propose plusieurs services à ses clients par le biais de nombreux logiciels dont je parlerai plus tard. Le groupe a développé depuis 2012 une plateforme d'expérience entreprise nommée 3D Experience qui fournit des solutions logicielles à chaque organisation de votre entreprise. Cette plateforme fournit des technologies 3D ainsi que des services de tableau de bord et elle permet également de créer une collaboration sociale. En effet, chaque entreprise peut, grâce aux services de la plateforme, intégrer les communautés ainsi que les collaborateurs. Pour ce qui est de l'activité du groupe, il faut savoir que les logiciels représentent 88% du chiffre d'affaires. Les 12% restants appartiennent à la catégorie services et autres, qui comprend principalement des activités de conseil. Pour ce qui est de l'activité logicielle, c'est Katia qui réalise la part la plus importante du chiffre d'affaires avec 36%, suivi par SolidWorks et Enovia avec respectivement 23 et 12%. Les autres logiciels, eux, représentent 29% du chiffre d'affaires logiciel. Le groupe propose de nombreux logiciels qui sont regroupés selon les services qu'il propose. Le groupe propose en premier lieu des applications de modélisation 3D avec notamment Katia et SolidWorks. Katia est la marque fondatrice de Dassault Systèmes et l'application mondiale pour la conception des produits. Katia est la Rolls-Royce des logiciels de CAO 3D, c'est-à-dire conception assistée par ordinateur. Il permet de créer des systèmes et de les tester afin de déterminer s'ils vont résister ou non à une utilisation spécifique. Il propose également des applications de contenu et de simulation comme Simulia qui aident les ingénieurs et les concepteurs à réaliser des tests virtuels réalistes dans le cadre de simulation pour les produits. Ces tests permettent aux clients de Dassault Systèmes de vérifier la fiabilité et la sécurité des matériaux et des produits avant le lancement des prototypes physiques. Le groupe fournit des applications sociales et collaboratives telles que Enovia qui facilitent l'échange et l'innovation entre les différentes équipes d'une entreprise mondiale. Enfin, le groupe propose à ses clients des applications de traitement de l'information avec Exalid, qui est un moteur de recherche sémantique et qui permet de créer des applications de recherche et d'analyse de données à partir de mégadonnées. Les clients de Dassault Systèmes appartiennent à 12 secteurs d'activité. Les 4 que vous retrouvez sur le camembert est marine et offshore, haute technologie, architecture, ingénierie et construction, biens de consommation, distribution, produits de grande consommation, distribution, sciences de la vie, énergie et procédés et ressources naturelles, qui appartiennent au regroupement secteur de diversification. Entre 2011 et 2016, ce sont les secteurs de diversification qui ont cru, passant de 23% du chiffre d'affaires à 31%. Le groupe a pour objectif que la part des secteurs de diversification se stabilise autour de 30%. Passons maintenant à la dispersion géographique du groupe, qui développe ses activités dans plus de 140 pays. Son plus gros marché est celui des États-Unis avec 27% du chiffre d'affaires réalisé là-bas. On peut voir qu'entre 2011 et 2016, le groupe a choisi de se développer sur de nouveaux marchés, d'où l'augmentation de la part reste sur le graphique. Pour ce qui est de la concurrence, Dassault Systèmes fait face à 3 gros concurrents qui sont Siemens PLM Software, Autodesk et PTC. Siemens PLM Software est une division de Siemens Industry Automation. Autodesk est une société américaine d'édition de logiciels, de création et de contenu numérique qui réalise 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 7500 personnes dans le monde. PTC est une société américaine de PLM qui réalise 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Dassault Systèmes reste néanmoins le leader du secteur avec 28% des parts de marché et des marques leaders. Le groupe doit également faire face à d'autres concurrents plus spécifiques comme les éditeurs spécialisés de logiciels comme Oracle ou encore SAP, qui concurrencent le groupe seulement sur une partie des logiciels de sa gamme. Le premier défi auquel le groupe doit constamment faire face est l'innovation qui est au cœur de la stratégie du secteur. Pour être à la hauteur, le groupe investit énormément, comme dans les Fab Labs, qui sont des laboratoires d'innovation collaborative et des accélérateurs de start-up qui doivent permettre à Dassault Systèmes de trouver les innovations de demain. L'autre défi du groupe relève de l'activité qui est coûteuse et qui dépend de la conjoncture. Les entreprises sont obligées de réaliser de lourds investissements pour bénéficier des solutions Dassault Systèmes. En ce sens, une situation économique compliquée pourrait contraindre ces entreprises à réduire, différer ou annuler leurs investissements ou encore ne pas renouveler leurs abonnements. Pour résumer, des investissements conséquents qui pourraient ne pas s'avérer prioritaires pour des entreprises en difficulté. Dassault a construit son avantage concurrentiel grâce à plusieurs atouts et une vision à long terme, juste. Le principal atout de Dassault Systèmes est sa capacité à élargir la gamme de services qu'il peut proposer à ses clients. Aujourd'hui, le groupe peut collaborer avec ses clients depuis le concept initial jusqu'à l'expérience produit en interagissant avec tous les services de l'entreprise. De par sa réputation et son talent, le groupe entretient des très bonnes relations avec ses clients qui sont parfois les leaders de leur secteur respectif. Et il peut ainsi bénéficier de leur retour
d'expérience sur ses produits. Cela lui permet de progresser dans les domaines technologiques et de mieux répondre aux attentes de ses clients. Cet avantage est matérialisé par la création de la plateforme 3D Experience. Le groupe possède un avantage de par ses marques, qui sont pour la plupart leaders sur le marché, qui jouissent d'une grande réputation. Ces marques ciblent des domaines précis, de sorte à ce que les solutions du groupe répondent aux attentes des utilisateurs. Enfin, le dernier avantage concurrentiel du groupe est son modèle de vente, qui repose sur les réseaux directs et indirects, qui lui ont permis de développer les marchés sur lesquels il vend ses marques. Le groupe distribue ses produits grâce à ses propres forces de vente, mais également au travers de revendeurs indépendants, une stratégie qui lui permet d'étendre son périmètre de vente. Passons maintenant à l'exploitation du groupe. Sur ce graphique, on peut voir la résilience du chiffre d'affaires qui croît sans cesse depuis 2009 pour atteindre 3 056 millions d'euros en 2016. Le saut effectué entre 2014 et 2015 est dû à l'intégration des acquisitions de 2014, Axeleris, Quintic et Real Time Technology AG. Le chiffre d'affaires connaît une croissance moyenne de 10,19% depuis 2007. De son côté, le résultat net croît fortement depuis 2009, mis à part en 2014, où on peut voir une légère chute liée aux fortes acquisitions réalisées. Le résultat net croît en moyenne à hauteur de 11,1% depuis 2007 pour atteindre 552 millions d'euros en 2016. Sur ce graphique, on retrouve la rentabilité des capitaux propres du groupe ainsi que le ratio endettement net sur EBITDA. L'endettement net n'existe pas, en effet le groupe génère du cash net depuis 10 ans à hauteur de 800 millions d'euros en moyenne. Depuis 2006, le groupe connaît une rentabilité des capitaux propres moyenne de 14%. Cependant, elle suit une tendance baissière de 2012 à 2014 où elle chute à 11,6%. Depuis 2014, elle croît pour atteindre 13,2% en 2016. La stratégie du groupe se fonde sur plusieurs piliers. Le premier est sa plateforme 3D Experience. Le groupe a pour objectif de continuer à développer son utilité en tant que plateforme d'entreprise utilisable par tous les employés d'une même firme. Mais il cherche également à en faire une plateforme d'échange entre les entreprises, leurs clients et leurs partenaires pour optimiser les cycles de production et d'expérience client. Le groupe cherche également à accentuer sa présence chez ses clients en développant des solutions qui répondent aux besoins des nouveaux collaborateurs. C'est le cas avec son logiciel 3D Exit, qui permet de faciliter la transition entre la conception d'un projet et son marketing. Le but du groupe est donc d'accompagner ses clients tout au long du processus de lancement d'un produit, de la conception à la vente en passant par le contrôle, qualité et le marketing. Le groupe veut se spécialiser grâce à des acquisitions stratégiques qui viennent renforcer ses logiciels déjà existants. C'est le cas de Quintic, qui permet d'étendre la plateforme 3D Experience à la planification des opérations industrielles mondiales. Il achète également des groupes spécialistes qui lui permettent de créer de nouvelles marques. C'est le cas en 2014 avec l'achat d'Axeleris, qui a permis au groupe de créer Biovia, qui propose un environnement scientifique collaboratif. Enfin, Dassault Systèmes a pour but de faciliter l'accès aux solutions du groupe en développant de nouvelles manières d'utiliser ces solutions avec le développement de l'utilisation de ces produits en ligne sur une infrastructure de cloud computing. C'est le cas avec l'offre de S2AS, Software as a Service, qui est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur les machines des utilisateurs. Le groupe déploie également une offre mobile et tablette pour faciliter l'accès de ses clients à ces solutions. Venons-en maintenant à la vision Hibou. Le groupe est coté en bourse depuis 1996 où il a été introduit à 118,02 francs. Le 5 avril 2017, le cours est à 80,06 euros. Depuis 2006, le cours suit une tendance haussière, mis à part une baisse en 2009 due à la crise financière. Le cours croît à hauteur de 14,96% en moyenne par an depuis 2006. En 2004, le groupe distribuait des dividendes à hauteur de 19 centimes par action. En 2016, le dividende distribué atteint 53 centimes d'euros par action. Les dividendes croissent continuellement depuis 10 ans à hauteur de 9,19% par an en moyenne, ce qui est un bon indicateur pour les futurs investisseurs. Sur ce graphique, vous retrouvez l'évolution du cours ainsi que du bénéfice net par action sur les 10 dernières années. Il est très intéressant de noter que la hausse du cours sur les 10 dernières années a été supérieure à celle du bénéfice net par action, ce qui explique en partie la hausse récente du PER. Comme vous pouvez le voir, le PER du groupe s'est envolé depuis 2011. En 2015, il dépasse même 30. Depuis 3 ans, le PER est très au-dessus de sa moyenne à 10 ans de 23, qui est elle-même élevée. Cette hausse traduit probablement la force de la position concurrentielle acquise par la société sur son secteur. Pour Hibou, Dassault Systèmes est une entreprise très intéressante pour ses futurs actionnaires, comme en témoigne son résultat net part du groupe par action qui croît fortement depuis 2009. Le groupe distribue également des dividendes en croissance depuis 2006, ce qui est très attractif. Cependant, il ne faut pas oublier que le PER du groupe est très fort et une baisse de la croissance du résultat net pourrait entraîner une chute du cours. Un résultat net qui dépend de la capacité du groupe à réaliser des acquisitions stratégiques. Une erreur de casting pourrait faire chuter le résultat net. Pour conclure, nous classons Dassault Systèmes comme une valeur de croissance. Sa résilience est de 78%, le risque Hibou est évalué à 24% et la fiabilité de notre analyse est de 4 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de Dassault Systèmes. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.hibou.expert. A très vite avec l'équipe Hibou.